télévision nationale congolaise, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 19h. Moins d'1 milliard de dollars américains mobilisés à la conférence de Genève en Suisse pour la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République a pris acte à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu s'est exprimé sur cette question dans ce reportage de François Douela et Yvette Moukountema. On n'est pas loin du fiasco. Au-delà de tout espoir, la conférence de Genève n'a mobilisé que moins du tiers du montant espéré. 500 millions sur 1 milliard 700 millions de dollars américains, les retraits des Émirats et l'absence des pays africains en soutien à la République démocratique du Congo expliquent la faible participation à ces rendez-vous dénoncés par la RDC. Pas plus de ministres présents à la réunion ministérielle. Il y a beaucoup de pays qui ont voulu instrumentaliser cette conférence-là. Il ne faut pas l'oublier. Si on n'a pas élevé la voix, cette conférence allait être une grand-messe, une espèce de critique à formuler à l'endroit de la RDC, comme ils ont dit, de faire un véritable travail de sape. Alors, si bien que les organisations ont quand même pris en considération cette réserve de la République démocratique du Congo et ont exclu tous les politiques. Je crois qu'on a retenu simplement des gens qui venaient parler des questions strictement humanitaires. Sur ce plan, je crois aussi notre protestation a été entendue et a été prise en considération, ce dont on peut se réjouir. Loin de la République démocratique du Congo, l'idée de s'opposer à la solidarité internationale, les pays prend acte de la tenue de la conférence. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Okitundu. Va-t-on larguer des sacs du riz, des médicaments dans les endroits où se trouvent les populations, donc les populations ont-elles seulement été assistées aux endroits où ils se trouvent? La question posée, c'est celle de la réinsertion de nos compatriotes. Avec les moyens dont ils disposent, les gouvernements, sur instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange, mobilisent 100 millions de dollars américains pour l'assistance aux compatriotes en détresse, financement dont le premier décaissement est imminent. La conférence de Genève livre ses secrets. La Belgique, par le biais de son ministre de la Coopération, donne l'impression d'aimer les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes. Dans cette chronique, Robert Ndaye dénonce cette attitude d'une nostalgie du passé. La déclaration de Déco à la conférence des donateurs à Genève a choqué plus d'un Congolais. Depuis 57 ans, les colonisateurs belges ont toujours caressé le rêve d'avoir la même issue de la République démocratique du Congo. Pourtant, ce qui était hier une colonie belge est devenu depuis le 30 juin 1960 un pays indépendant et souverain. L'opinion se pose plusieurs questions sur cet acharnement sur la République démocratique du Congo et ses institutions. L'histoire enseigne que depuis l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale, les relations entre les pays de Lumumba, Kimpan Vita, Simon Kimbangu et Laurent Désiré Kabila et la Belgique sont dans des eaux troubles. Du maréchal Mobutu à Joseph Kabila en passant par Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire, les Belges n'ont jamais digéré la perte du Congo depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Lorsque l'opposition congolaise a voulu comploter contre la souveraineté du pays, c'est sur la terre des anciens colonisateurs qu'elle s'est retrouvée. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a même péché, foulant au pied le règle de la diplomatie en apportant sa caution morale aux travaux de Genval, et le monde entier a été surpris de voir le même Didier Reynders recevoir entre ses mains l'acte de naissance de la plateforme de l'opposition, le rassemblement, un panier à crabes. La Belgique, toujours elle. Lorsque le dossier comme il a sa peau éclate, la Belgique est à la première ligne en essayant de monter toute la communauté internationale contre la République démocratique du Congo et ses institutions. Elle instrumentalise l'Union européenne et des sanctions sont réclamées par elle contre les autorités de la République démocratique du Congo. Pourquoi alors un tel acharnement? Suite aux manifestations organisées par une partie de l'Église catholique sous le label du CLC, la Belgique, toujours elle, par le biais de Didier Reynders et Alexandre Decaux, ont annoncé avec pompe la révision fondamentale de la coopération avec les autorités congolaises en orientant son aide vers les organisations locales de développement. Cette fameuse aide au développement, si brillamment médiatisée par le Belge, s'élève à la modique somme de 25 millions d'euros. Que peuvent alors apporter 25 millions pour un pays 80 fois plus grand que la Belgique?
La honte, c'est quand finalement l'Union européenne, poussée par la Belgique, a jeté l'éponge pour un retrait unilatéral de son texte dans l'enquête sur le massacre de 2 experts suite au bloc formé par les groupes des pays africains. Pourquoi alors était l'acharnement sur la République démocratique du Congo et ses institutions? Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange n'avait-il pas raison lorsqu'il affirmait sans crainte d'être contredit que les responsables belges doivent comprendre que le Congo n'est plus une colonie et que le peuple congolais est un peuple fier et déterminé à défendre sa souveraineté et son indépendance? Tous constatons que c'est la fin des aventures de Tintin et Milou au Congo. Il n'y a que les nostalgiques du colonialisme tapis en Occident et leurs pions qui se recrutent dans l'opposition congolaise pour regretter cette époque des aventures de Tintin et Milou heureusement révolue. La Belgique aime-t-elle les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes? La déclaration d'Alexandre De Croo à Genève, les actes le contredisent. Ils affirment ce qu'ils ne font pas. Former les chefs